Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement assis et prêts pour un nouvel épisode du podcast Only Up to You. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Si c'est possible pour vous de mettre une évaluation, si vous êtes en train d'écouter ce podcast sur Apple Podcast, faites-le. Et aussi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager l'épisode ou vos épisodes préférés. C'est vraiment le meilleur moyen de le soutenir. Bon, j'arrête avec ma pub et on va plonger dans le sujet d'aujourd'hui, qui est celui de devenir la meilleure version de soi, entre guillemets. Et peut-être que ça va vous décevoir, mais ce n'est en tout cas pas une recette de cuisine, c'est plutôt une déconstruction de ce phénomène, de cette construction que l'on voit beaucoup dans le développement personnel, où on est en train de vous parler de devenir la meilleure version de soi, à quel point c'est important. Et ce que j'aimerais apporter, c'est un peu un regard extérieur de ce que ce phénomène, ce concept finalement a créé et pourquoi il serait peut-être judicieux de changer la terminologie pour qu'elle corresponde à ce que ce concept veut apporter et qu'elle empêche finalement une des conséquences de ce phénomène. Donc, je vais plonger là-dedans et je vais m'expliquer. Alors, devenir la meilleure version de soi, c'est une phrase que l'on entend à toutes les sauces. Et non seulement moi aussi, j'ai beaucoup utilisé cette terminologie, mais comme je l'ai mentionné dans un épisode précédent, il y a un sous-entendu à ce concept qui est potentiellement négatif et dangereux pour la personne. Et si vous voulez, en fait, j'ai vraiment pris conscience il y a quelque temps à quel point cette expression, elle peut être potentiellement négative, source de frustration, de déception, et finalement quelque chose qui est supposé vous motiver devient une chaîne, une prison. Donc pour commencer, on va juste parler de qu'est-ce que c'est que la définition de soi et surtout comment est-ce que cette sensation de soi, d'être, se crée et se maintient. Et là, je vous synthétise des cours de psychologie, c'est qu'il y a l'aspect du ressenti de soi qui est instinctif, qui se construit vraiment quand on est très jeune, où on n'a pas forcément conscience, et il y a aussi ensuite le soi qui va se construire à travers l'image et à travers les concepts que l'on peut voir dans le monde, qui nous entoure sous forme de différentes personnes qui ont souvent différents rôles sociaux. Donc d'une certaine manière, on pourrait stipuler qu'il y a différents sens de soi à l'intérieur d'un même individu. Il y a la sensation d'être profonde avec laquelle on arrive à connecter quand on est étrangement déconnecté de tout le reste. C'est lorsque par exemple vous êtes complètement dans un environnement nouveau et que vous avez vraiment cette connexion avec la nature, avec le paysage, avec l'environnement. Et en parallèle, il y a aussi ce concept de soi qui se décline à travers les différents rôles sociaux que l'on a et que l'on a envie d'avoir. Et dans cet aspect-là, on est plus aussi sur l'image de soi. Pour faire un rappel sur tout le concept de l'estime de soi découle de la confiance en soi, la confiance dans nos capacités, l'amour-propre et l'image que l'on a de soi-même. Et ces trois choses ensemble viennent, si vous voulez, nourrir l'estime de soi dans sa globalité. On peut aussi remarquer que l'estime de soi, comme la confiance en soi, est conditionnelle, peut être bonne ou mauvaise dépendamment de la condition, dépendamment du sujet. Ce qui explique pourquoi parfois on a confiance en soi dans certaines situations et parfois dans d'autres on perd complètement pied. L'estime de soi, la confiance en soi est situationnelle et conditionnelle. Et c'est d'ailleurs tout là le problème parce que étant donné qu'une majorité de cela découle de l'image que l'on a de soi et l'image à laquelle on se compare et du coup de l'évaluation subjective que l'on a de soi, de l'image propre que l'on a par rapport à l'image que l'on aimerait avoir, dépendamment du décalage qu'il y a entre les deux,
eh bien on peut dire que l'on a plus ou moins une bonne ou une mauvaise estime de soi. Et c'est justement là-dessus que j'ai envie de pencher. Parce que justement, le travail sur soi, le développement personnel est très souvent fait et entamé dans la quête de vivre mieux et de se sentir mieux avec soi-même. De créer, si vous voulez, quelque chose pour soi, que ce soit un statut socio-économique, une santé physique, des relations épanouissantes, de la stimulation intellectuelle. Bref, en fait, de vivre une vie qui est en accord avec soi, avec son essence profonde et du coup de se reconnecter à ce soi profond qui est indépendant de toute image externe. Quand on va vraiment dans ce travail sur soi, on est dans une intériorisation et d'une certaine manière, il y a un regroupement. Et de là, une fois qu'on est revenu à notre essence et qu'on est dans une dynamique presque de minimalisme et d'essentialisme, c'est-à-dire que l'on existe indépendamment de qui l'on est au niveau de la société, que l'on a un vrai rapport avec soi et où on se reconnecte à notre valeur, au fait que l'on est suffisant, qu'on se reconnecte à notre intégrité, à notre dignité réelle et que si vous voulez, on coupe les liens que l'on a appris et accumulé au fil des années où pour se sentir bien, pour se sentir digne, eh bien, c'est conditionnel, c'est si et seulement si on correspond à ces critères, on se conforme, ou si cette personne que l'on admire nous fait un compliment, nous valide, qu'on arrive vraiment à épurer tout ça et avoir un rapport avec soi qui est profond, qui est sain, que là on peut, si vous voulez, recommencer à grandir, à pousser, puis à être très intentionnel et délibéré dans nos actions, dans le but justement de créer une vie qui nous ressemble et donc du coup de devenir la meilleure version de soi, entre guillemets. Mais le problème, entre guillemets, c'est que on ne nous explique pas vraiment ça. Ce de quoi on parle, c'est des actions, d'une manière d'être, il faut faire ceci, il faut acheter cela, il faut penser comme ceci, penser comme cela. Et du coup, on continue de créer, d'une manière très sophistiquée, de nouveaux modèles, de nouvelles images, de nouvelles identités, de nouveaux rôles sociaux qui correspondent à la meilleure version de soi, entre guillemets, qui elle-même correspond à ce que l'on pense être le mieux pour notre ère et notre temps. C'est un peu dense ce que je raconte là en ce moment, donc j'espère que vous suivez. Si je redis ça de manière plus simple, étant donné que l'on vit aussi dans une société qui est très médiatisée, qui est très imagée, où vous allez avoir plein de conseils bien-être pour mieux vivre, on peut vite se glisser dans une construction subjective de ce que l'on pense être la meilleure version de soi possible, mais qui est complètement décalée par rapport à qui l'on est au plus profond de soi. Et que si vous voulez, il y a un décalage, une distance qui se crée de plus en plus. Et cette distance fait qu'il y a une mésestime de plus en plus importante qui s'installe. Combien de fois est-ce que j'ai vu des personnes que ça fait depuis des années qu'elles font du développement personnel, qu'elles ont lu tous les livres, qu'elles ont compris toute la théorie, mais qui se sentent pires qu'avant qu'elles commencent à faire tout ce travail. Et c'est là où j'aimerais amener toute une notion, toute une nuance, qui est que quand on dit la meilleure version de soi, on est en train de sous-entendre qu'il y a des versions de soi qui ne sont pas assez bien. Et ça, c'est un problème. Parce que de là, vous allez continuer en fait à vous fracturer,
à vous déconnecter de qui vous êtes profondément. Tant que l'on continue d'alimenter le schéma qu'il y a une meilleure version de soi qui est possible, et que quand on n'est pas cette version-là, on n'est pas la meilleure. On n'est pas dans un rapport à soi qui va générer de l'amour propre, qui lui doit être inconditionnel. D'une certaine manière, il faut déconstruire énormément de schémas mentaux qui se sont imbriqués inconsciemment durant toute notre éducation, toute notre évolution. Et c'est oser revenir à soi de manière délibérée et de là commencer à décider, ok, qu'est-ce que je veux vraiment ? Ça me rappelle justement une conversation que j'avais eue avec une de mes clientes qui disait, ouais, mais j'ai tout pour être heureuse. J'ai tout pour être heureuse. J'ai un job, j'ai un appartement, j'ai un copain, j'ai pas de soucis financiers, j'ai la santé, j'ai mes parents qui sont en bonne santé, j'ai de la famille, j'ai des amis. Mais pourquoi est-ce que je suis malheureuse ? Sur papier, c'est bon, je suis en train de vivre la vie que tant de personnes aimeraient vivre. Je n'ai pas de problème et pourtant je ne me sens pas bien. Et pendant des mois, si ce n'est pas des années, elle a essayé de mettre en pratique tous ces conseils de développement personnel que l'on peut trouver, pensée positive, pratiques spirituelles, méditation, balade en forêt. Elle a vraiment essayé de trouver des solutions à l'extérieur, une manière d'agir qui allait lui permettre de se sentir mieux et de, si vous voulez, finalement se réaliser, s'épanouir. Mais le souci, c'est qu'elle allait chercher en fait ces solutions de l'extérieur. Et ce qu'il fallait faire, c'était déconstruire tout ce schéma, tout ce modèle socio-économique de qui vous devriez être pour vous sentir pleinement réalisé, épanoui, et revenir à elle-même, mais au plus profond de soi. Et ça se passe dans le cœur, ça se passe dans les tripes. Ça se passe pas dans la tête. Et c'est le truc le plus bizarre à vivre parce qu'on a tellement l'habitude de mobiliser l'intellect, le mental, que de tout d'un coup retourner dans son cœur, de parler à partir de son cœur. Pour l'avoir fait, au début, franchement, j'avais l'impression d'être handicapée. Mais bon, ça s'apprend. Et en fait, une image que je lui avais proposée, c'était la suivante. Je vais vous demander d'imaginer un papillon. Mais le plus beau papillon que vous ayez jamais vu, ok ? Et ce papillon, il est par terre et il est en train de marcher. Et vous voyez ce papillon magnifique qui est en train de marcher. Et il y a quelque chose de vraiment bizarre. Parce qu'il se dodine, ça n'a pas l'air naturel. Vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il est en train de marcher ? Et en fait, ce que cette image, elle montre, c'est qu'un papillon, il n'est pas fait pour marcher. Il est fait pour voler et se poser sur des fleurs, butiner et voler. Sa manière d'avancer, c'est l'envol. Et beaucoup de personnes sont des papillons qui sont convaincus qu'elles doivent marcher. Et ce que ça veut dire, c'est que oui, d'accord, vous pouvez avoir sur papier tout ce qui semblerait être juste, mais si votre essence, elle est faite pour voler, ben vous n'allez jamais être satisfait d'être en train de marcher. Pour revenir sur le concept de devenir la meilleure version de soi, ma proposition, pour que ce soit plus inclusif avec qui vous êtes totalement, dans votre intégralité, de pouvoir vous aimer indépendamment d'être cette version idéalisée, c'est peut-être déjà de commencer à utiliser la terminologie « la version de moi que je préfère », où je me sens le plus à l'aise, le plus aligné. Parce que celle que vous préférez, elle existe déjà. La meilleure version de soi, c'est celle qui, on veut la construire, mais elle n'existe pas encore. Elle est idéalisée, elle est fantasmée. Mais la version de vous que vous préférez, vous la connaissez déjà. Mon deuxième invitation, c'est aussi de commencer à apprécier les parties de vous que l'on appelle les parties de votre ombre. Ouais, peut-être des fois vous stressez trop. Peut-être que des fois vous réagissez au quart de tour alors qu'il vaudrait mieux prendre quelques instants pour réfléchir, poser. Peut-être que des fois vous vous auto-sabotez en procrastinant. Mais que ça fait aussi partie de vous.
Et que ces parties-là, elles ont leur place. Elles ont leur place si ce n'est tout simplement pour contraster, pour que vous puissiez apprécier la sensation, le sentiment quand vous êtes la version de vous que vous préfériez. Parce que sinon, vous ne sauriez jamais en fait. C'est l'invitation d'accueillir toutes les facettes de vous et d'être bien avec. Et au lieu de penser développement personnel, évolution comme changement radical de personnalité et d'identité et d'action, d'être dans l'observation, l'accueil, l'apprentissage de soi, le désapprentissage de toutes ces choses bizarres que l'on a cru qu'on devait faire et être pour être bien, être heureux, mais finalement on a l'impression de juste être de plus en plus éloigné de qui on est vraiment sans nécessairement pouvoir mettre des mots dessus. Et puis de plutôt aller pour des ajustements ponctuels, situationnels au début, et de là regarder ce qui se passe. Donc voilà, avec ça, je vous fais des gros bisous. Prenez super soin de vous. Venez me faire un petit coucou sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous êtes intéressé à commencer un coaching en privé ou bien à faire le programme d'auto-coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, comme ça, on peut prendre directement contact et en discuter. Je vous fais des gros bisous. Merci pour votre écoute et puis à la semaine prochaine.